Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer aujourd'hui l'explication de la leçon, les temps de récit. On va consacrer cette vidéo à l'imparfait et le passé simple. Comment choisir entre l'imparfait et le passé simple? C'est ça le problème. Comment savoir quand on utilise l'imparfait et quand on utilise le passé simple? Donc, l'imparfait et le passé simple, ce sont deux temps simples du mode indicatif. Il y a combien de modes? 8. Non, ça c'est pas 8. Il y a le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode participe, le mode impératif. Donc, infinitif. Donc, ils sont de nombre de 5. Pas le temps de ça, mais on va consacrer cette séance pour l'imparfait et le passé simple. Donc, ils sont utilisés, bien sûr, à l'écrit, dans un récit, au passé. Comment distinguer, comment distinguer entre l'imparfait et le passé simple? C'est ça le problème. Donc, dans un récit, on trouve les deux temps, beaucoup sont utilisés beaucoup. Donc, l'imparfait et le passé simple. Donc, il y a des valeurs. عندنا واحد الاشياء اللي كتخلينا نستعملوا هنا لو باسي سامبل وما نستعملوش l'imparfait. D'accord? Donc l'imparfait bien sûr c'est donc la première valeur c'est elle permet de planter le décor et de créer une atmosphère. Généralement l'imparfait est considéré comme le temps de la description. Donc la première valeur c'est la description. Exemple, notre vieille maison dominait la rivière, ses pierres de granit luisaient au soleil. Donc, comme vous voyez ici, c'est la description de la maison. La description. On ne peut jamais utiliser ici le passé simple. On utilise l'imparfait. Pourquoi? Car on a description. Et on a description, c'est bien. Donc l'imparfait également est utilisé pour une action passée. Une action passée qui a duré. Donc il y a la durée qui a duré, mais elle est terminée. Donc une action achevée. Qu'est-ce que ça veut dire achevé? C'est simplement c'est terminé, fini. Dans le passé. Donc action qui dure et achevée. D'accord? Donc c'est bien, c'est le temps qui permet de présenter des actions qui durent et qui ne sont pas toujours achevées. Exemple, y jouer. Donc il y a le mot toujours qui ne sont pas toujours achevés. Il peut être inachevé. تقدر تكون غير منتهية وتقدر تكون منتهية ماشي مشكلة ولكن غتكون فيها لا durée. Donc l'action qui dure, donc c'est tout simplement c'est l'imparfait. En comparaison, l'action brève, c'est le passé simple. On va voir que les deux temps, le passé simple et l'imparfait, ce sont des temps complémentaires. C'est des complémentaires. L'un complète l'autre. واحد كيكمل l'autre. Exemple, il jouait sur le terrain de football lorsque l'orage éclata. Donc action, c'est une action achevée. جات l'orage العاصفة ضربت راه 100% غيتوقفوا عن اللاعب. Donc c'est une action achevée. L'imparfait également peut proposer des actions simultanées. Qu'est-ce que ça veut simultanées? Des actions simultanées. La simultanéité. Des actions qui se font en même temps. في نفس الوقت. Mes frères, jouer. Donc comme il s'agit d'une description. L'image. La première image, qu'est-ce qu'on contient?
Les frères jouaient dans la cour. La deuxième image de caméra. Mes parents regardaient la télévision. Troisième image, c'est moi je lisais. Donc, comme s'il s'agit d'une description. C'est bien. وصف الاب سميتو الاخوان ديالي جالسين كيلعبوا في الساحه الوالدين ديالي جالسين كيتفرجوا في التلفازه انا جالس كنقرا اذا بحال شي ديسكريبسيون فهمتي راه هي دي زاكسيون سيمولتاني او بيان لا ديسكريبسيون راه عندنا فيها لا ديسكريبسيون l'imparfait c'est aussi le temps des actions qui se répètent donc la répétition ou bien des actions répétitives. Donc, lorsqu'il y a la répétition, donc c'est tout simplement l'imparfait. Tous les matins, il se levait à 6 heures, déjeuner et partait. Donc il y a un mot qui montre qu'il s'agit de la répétition. Ici, c'est tous les matins. Tous les matins. Donc, tous les matins, kul sabah. Tous les matins, il se levait à 6 heures, déjeuner et partait. Donc, pourquoi on a procédé ici l'imparfait? Simplement parce qu'il s'agit d'une action répétitive, l'action, la répétition, habituelle. Donc, il y a une certaine différence entre l'habitude et la répétition, mais on va voir donc la répétition. L'habitude, c'est la même chose, mais il y a une certaine différence. Donc, on peut les considérer les deux dans un même rang. Il est utilisé pour ce qui concerne l'arrière-plan. On dit l'arrière-plan, c'est-à-dire le second plan. Le premier plan, dire l'action, c'est pour le passé simple. Le second plan, المستوى الثاني. فهمت المستوى الثاني الحدث كيتستعمل فيه l'imparfait. On va voir comment. Donc, كيستعمل l'action secondaire. Les actions secondaires. Il est utilisé pour ce qui concerne l'arrière-plan d'un récit. Il évoque les actions secondaires. Peu importantes. C'est pas important pour le développement du récit. قصة باش تمشي واحد خاصها واحد مراحل. هذوك المراحل شكون نستعملوا فيهم؟ نستعملوا فيهم لو باسي سامبل ولكن les actions secondaires كنستعملوا فيهم l'imparfait. Je lisais le journal depuis un quart d'heure. Quand le téléphone sonna. هنايا انا جالس كنقرا في الجورنال لمده 15 دقيقه. Quand l'action principale le téléphone sonna. Le téléphone sonna, c'est l'action principale. Arrière-plan, premier-plan. Donc arrière-plan, je connais arrière-plan, je lisais. Premier-plan, c'est le téléphone sonna. D'accord? Action secondaire, action principale. Si on dit arrière-plan, c'est pour dire action secondaire. Si on dit premier-plan, c'est pour action principale. Le passé simple évoque le premier plan du récit, c'est-à-dire les actions importantes donc, qui font avancer l'action.